Vous restez avec nous parce que dans la France Bouge, on déniche des pépites. Et ce soir, nous sommes ravis d'être avec Marie Jacot, cofondatrice de Tchak. Europe 1. Le talent de la France Bouge. Marie, donc vous avez écouté attentivement, j'ai vu André Terrail, propriétaire de la Tour d'Argent. Je vous présente Benjamin Lévesque et Luc Le Sénécal, le coach de ce soir. Marie, vous avez 25 ans. J'aime bien revenir sur l'histoire de l'entrepreneur parce qu'il y a toujours une histoire de vie avant de se ça lancer. dit beaucoup du business. Ça dit beaucoup du business. Vous avez 25 ans, vous avez fait Sciences Po, c'est pour faire plaisir aux parents ou... Non, parce que je voulais être journaliste. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc vous voulez être journaliste, ça vous a pas passionné apparemment. Donc vous avez décidé de faire un CAP de pâtisserie en même temps. C'est votre passion, la pâtisserie ? La cuisine de manière générale. Je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable dans le fait de cuisiner maison et de partager un plat qui soit compliqué ou simple, mais c'est toujours fascinant et un bon moment. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc vous passez le CAP, vous partez faire un stage au Chili chez le boulanger Eric Kaiser. C'est ça. Ça s'est bien passé ? C'était la réalité de la cuisine. Donc la cuisine, quand on n'y est pas, on trouve ça très beau, on trouve ça très sympa. Et en fait, dans les faits, c'est un métier qui est très physique, très compliqué. Et en sortant de là, je me suis dit, c'est peut-être pas ma voie de bosser vraiment en cuisine, mais je suis ressortie en me disant, je suis toujours convaincue par le monde de la cuisine et je sais que je veux continuer à bosser là-dedans. Et peut-être pas forcément en labo. Donc des expériences dans la food, comme on dit, dans l'alimentation. Vous avez travaillé dans la fabrique à cookies comme chef de projet, c'est ça ? C'est ça, et ma sœur a aussi travaillé à la fabrique Cookies. Vous avez travaillé sur le projet d'un lancement d'une pâtisserie dédiée aux personnes diabétiques, donc des pâtisseries à indice glycémique faible. Et pendant ce stage-là, émerge l'idée de Tchak, TCHAC, avec vos sœurs d'ailleurs. C'est ça, exactement. On sortait un petit peu de la période du Covid et la cuisine maison prenait beaucoup d'importance pour tout le monde. Tout le monde se remettait à cuisiner. Mais on a fait l'expérience nous-mêmes. Quand on sort des 10 recettes qu'on connaît par cœur, c'est compliqué de se réinventer et de trouver des nouvelles idées. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Il y a une solution inventée pour accompagner les gens dans la cuisine, que ce soit la cuisine exceptionnelle ou la cuisine maison. Donc vous dites ça, vous êtes dans votre boîte sur le projet de la pâtisserie pour personnes diabétiques. Vos sœurs, elles sont dans le marketing, dans la finance, donc rien à voir. Finance, ouais, rien à voir, mais du coup bien parce que complémentarité. Moi j'avais la caution un peu plus food bouffe et puis elle savait faire la finance, l'autre savait faire le marketing, donc on avait finalement tous les plots pour lancer un projet. Tchak est lancé, le reste, vous allez nous le raconter. Vous aussi, vous avez 1 minute. On vous écoute, Marie. Donc, à l'origine de Tchak, comme je vous l'ai dit, on est 3 sœurs passionnées par la cuisine et surtout convaincues que la cuisine a un rôle très important à jouer sur le plan de la santé, de l'environnement, évidemment du porte-monnaie. Le problème, c'est qu'on se sent vite dépassé quand on veut se mettre derrière les fourneaux. On a du mal à trouver l'inspiration. Et on s'est dit, on va lancer une plateforme de streaming qui va être dédiée à la cuisine maison pour apprendre et se perfectionner auprès de grands chefs. Donc Tchak, il faut un peu le voir comme un Netflix de la cuisine. Vous prenez un abonnement à partir de 4 € par mois et ensuite vous accédez à plus de 350 cours vidéo présentés par les chefs eux-mêmes. Et ces chefs sur Tchak, ils vont vous faire rêver, ils vont vous parler de cuisine du terroir, de cuisine du monde. On va aussi voir de la boulangerie, de la pâtisserie, de la mixologie. Bref, en fait, Tchak, c'est un peu un moment privilégié que vous allez passer avec un chef pour découvrir ses astuces, ses recettes en 10 minutes top chrono. Notre ambition, c'est de faire de Tchak le livre de cuisine de demain. 1 minute pile. Merci pour votre pitch, Marie Jacot. Vous êtes la cofondatrice de Tchak. Je me tourne tout de suite vers le coach de ce soir, Luc Le Sénécal, président de Saint-James. Comment vous avez trouvé son pitch ? 1 minute pile, donc bien calculé, mais je pense que Marie, vous avez tout compris. Vous surfez déjà sur ce qu'on connaît depuis une dizaine d'années, un renouveau de l'intérêt des Français à cuisiner. Bon, ça a été accéléré par le Covid, mais quand on voit le succès des émissions télévisées, des émissions radiophoniques comme La Table des Bons Vivants. Oui, Laurent Mariotte. C'est tout incroyable. à fait, chaque samedi. Et vous avez renouvelé, vous avez compris le système d'abonnement, 4 €. Donc c'est 4 système récurrent. C'est 4 € par mois. Oui. Et comment est votre business model ? Puisque là, on a les recettes, entre guillemets, enfin les ressources et les dépenses. Les dépenses, ça vous coûte cher, tout ça Forcément, c'est un investissement. C'est un sacré investissement. Les différents postes de dépenses, ça va être la production vidéo, parce qu'on tourne avec une équipe professionnelle. Il y a 7 personnes sur chaque tournage. On tourne avec des caméras de cinéma parce qu'on voulait vraiment que les gens soient projetés dans la cuisine du chef. Quand vous regardez Tchak, vous avez limite l'impression de regarder un film. Il y a également la rémunération des chefs. Les chefs sont rémunérés.
Nous, on voit vraiment le Tchak comme un modèle d'avenir, comme un complément de rémunération pour les chefs dans le futur, parce que c'est un volet super important pour les chefs aujourd'hui de C'est-à-dire prendre la parole. Vous allez sur le tournage, en fait, vous les rémunérez. On les rémunère, ils sont rémunérés. Et ensuite, forcément, tous les frais d'une start-up, les salaires, les frais de plateforme et tout le reste. C'est vrai que votre site et les vidéos sont extrêmement qualitatives. J'ai aucune remarque, c'est rare, parce que on regarde dans les startups tout de suite le site internet, il y a toujours des petits... Là, c'est parfait. Et j'ai fait un petit sondage à l'intérieur de mon entreprise. Tout le monde a trouvé, et surtout une population jeune aussi, qui... lisible, ils ont testé toute la journée hier, hein, c'était l'attraction à Saint-Jean et on a eu que des retours positifs de cette jeune génération de moins de 30 ans qui s'intéresse à la cuisine, donc bravo. Non, c'est une très bonne chose. Et puis je regardais juste avant de venir, mais tout ce qui est alimentation, cuisine, eh bien c'est le 5e thème le plus regardé sur YouTube. Ah ouais. Donc ça veut dire que les vidéos comme ça de cuisine, eh bien ça plaît et ça manque. Ça plaît, ça manque, et c'est surtout quand c'est bien fait et donc très pédagogique, c'est ce qui fait que vous avez une valeur en plus par rapport à d'autres.